Bonjour les amis, comment allez-vous? Bon, moi personnellement, je me remets difficilement de l'élimination de l'équipe de France, hein, voilà, clairement, c'est un choc. C'est un choc, tant on a dominé la compétition. Mais c'est comme ça, c'est que du football et la vie continue, hein, il n'y a rien de dramatique. Surtout que Tops vient de m'envoyer là les Tops Decades 90s. Voilà, un gros trip nostalgique sur la décennie, ma décennie préférée en termes de catch. Bon, c'est un peu comme tout le monde, hein, la décennie où tu commences à regarder, c'est la meilleure quoi. Donc voilà, moi ma préférée c'est clairement les 90s. On a eu tellement de choses, on a eu du bien pourri de 90 à 94 quand même, toute la génération des gimmicks à la con. Mais c'était quand même vachement cool, hein, attention. Hein. Et après surtout l'avènement des Bret Hart, des Shawn Michaels, des Steve Austin, des Triple H, The Undertaker. Vraiment une sacrée décennie. Il manque quelques noms, bah oui, forcément, hein, dans la collection, il manque des noms parce que bah, certains sont devenus indésirables, certains ont résilié leur contrat de légende comme Mick Foley. Bon, il manque des noms, il manque Sony, hein. Bon, de sa cellule, ils auraient pu lui envoyer des petites planches de stickers à signer, et, hein, ça lui aurait fait un petit billet, la pauvre Sony. Mais bon, voilà, il manque des noms, c'est pas bien grave. J'ai regardé quelques ouvertures et moi ça m'a bien plu. Alors c'est de la carte carton, les autographes sont en sticker. On n'avait plus l'habitude des autographes stickers depuis un moment là, hein, donc. Mais pour le prix, c'est cool. C'était 130 euros, je crois, prix de vente sur le site de Tops. 6 packs de 6 cartes, 36 cartes, 3 numérotés, un autographe par box. Allons-y, allons-y. Hop, donc c'est un peu le même format que ce qu'ils font en foot avec les knockouts, plusieurs séries comme ça, où c'est des box de 36 cartes. Hop, allez, c'est parti pour la première box. Il y a quand même beaucoup de petits autos bien sympas à aller chercher, des doubles autos, des triples autos, de noms qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir en signature. Alors ça parlera pas aux fans plus récents, plus jeunes, mais moi ça me parle beaucoup. Allez, le Hot Dog, la DX. Alors il y a pour les cartes de base en fait il y a plusieurs sous-sets en fait. Donc là c'est le set Enter the Warzone. Hein, voilà, là c'est Kamala sur Greatest Gimmick. Hop, Gorilla Monsoon, le président par intérim. Les moments dans l'histoire, la victoire de Steve Austin au King of the Ring, avec la promo légendaire. Undisputed Champion, Bob Backlund. Alors j'aime beaucoup cet insert là qui me fait beaucoup penser à la Sega Mega Drive, je trouve. Le fond noir avec les petits quadrillages là, c'est très Mega Drive, c'est sympa, j'aime bien. Oh, et ben voilà, on commence déjà avec notre auto, la 75 sur 75 The Acolytes. Bradshaw et Farouk. Hein, c'est bien ça. Hein. Ouais, Bradshaw et Farouk en double auto. Et ben voilà, ça commence plutôt bien. Il y a dans les autos surprenants, vraiment très surprenants, on a Roddy Piper. Ouais, alors Tops avait sans doute encore des vieilles planches de stickers. Donc je pense que ça va être très recherché. On a également... Ah mince, j'ai un trou. Le footballeur américain qui a participé à WrestleMania 12, WrestleMania 11, des New York Giants. Mince, j'ai un gros trou de mémoire sur son nom. Le British Bulldog. Alors, on a aussi un insert WCW et un insert ECW. Donc ça, c'est plutôt cool d'avoir honoré ces fédérations mythiques des années 90. Scott Steiner, la Hart Foundation,
La nation de la domination. La première stable de The Rock avec Farouk qui en était le chef. Il y avait qui? Il y avait Kama, il y avait Crush, il y avait du beau monde. Il y avait Mark Henry dans ce clan aussi. Il y avait Savio Vega. Il y avait du beau monde. Undisputed Champion, Ultimate Warrior. Et numéroté sur 75, ce sera... Oh, 2 autos dans la boîte. Leila Nikai. Waouh, 2 autos dans la boîte. Sympa ça. Merci Tops. Leila Nikai en auto. Et du coup, j'ai pas pris assez de top loader parce que j'ai des hits en trop. Hop, tac, 2 autos. 3 autos même dans la première box. Sympa. Bon, s'il y a un auto par pack, je dis pas non. Il y a un auto de Triple H. Alors, il y en a un seul de Triple H dans toute la collection. La photo, je la trouve complètement folle. Oh, dis donc. Oh, c'est sacrément difficile à ouvrir, ces packs. Ils sont très épais. Allez, le $1 000 000 Ted DiBiase. Coco BioR. Pat Patterson. Ah, il me semble que celle-ci existe en double auto. Shawn Michael Bret Hart, pardon. In Your House, Razor Ramon. Et ce sera numéroté, ce sera sur 25. C'est quoi cette box? C'est quoi cette box? 3. Bon, Brad Shaw sur 25. En Mercurial Talents. Qu'est-ce que c'est que cette box? 3 packs, 3 autos. Je suis un peu sous le choc. Bon. Il y en aura vraiment un par pack? C'est quoi? C'est une Magic Box? Je comprends pas trop là. Ah, j'ai jamais vu ça. J'ai déjà vu des box un peu buggées avec un deuxième auto, mais là, 3 sur 3 packs. C'est trop marrant. $1 000 Man Ted DiBiase. Hop, un peu premier doublon. Waouh, Big Daddy Cool. Diesel. 94. Ça tue. Je kiffe. 95, pardon. Oh, un très 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 jeune Michael Cole intervieweur. Waouh. Il a bien vieilli. Hein. Michael Cole, l'enfant. Ken Shamrock. Sur 75, Scott Hall, NWO. Mais où est mon auto? Il manque un auto dans ce paquet. Et Billy Gunn. Waouh. Il n'y a pas d'auto, je suis deg. Oh, les packs sont vraiment difficiles à ouvrir. Je me suis moqué d'un vendeur allemand là, il y a 2 jours parce qu'il ouvrait ça au ciseau, mais en fait je comprends. Je comprends mieux. Mean Gene Okerlund. Mike Cole. Hop. Le roi Jerry Lawler. Qui fait son entrée dans la cage. Peut-être pour aller affronter un Jake the Snake Roberts si mes souvenirs sont bons. Triple Threat, ça c'est pareil, ça existe en auto ça. Paf. Moi j'aime bien. J'aime bien, un joli produit. Austin Kane et Taker. Waouh. Ça c'est trop cool. Là, on est clairement dans
Mon époque préférée, quoi. Mes premières années. Bravo. Et mon double auto de Kane et l'Undertaker, du coup. Oh, ils ont oublié de mettre mes stickers. Kane et l'Undertaker. Alors du coup, on a eu qu'une seule numérotée. Bon, ça va, on va pas se plaindre. Hein. Ah, dis donc, c'est impossible à ouvrir, quoi. Ultimate Warrior. Rob Van Dam dans l'insert ECW. Le Hulkster. Alors d'ailleurs, tiens, j'ai un truc à vous raconter là. J'ai offert, lors du show Banger Zone, j'ai offert des packs reconstitués de cartes aux gens. Voilà. C'est sur mon argent. C'est pour partager la passion. Et j'ai, excusez-moi, une espèce de petit trou du cul là, qui, voilà, je lui ouvre le paquet, il est content. Hein. Il ouvre le paquet et je vois son visage se décomposer. Pourquoi, me direz-vous? Parce qu'il a, dans le paquet, il y avait une carte de Hogan. Et il était offusqué d'avoir une carte de Hogan. Il est parti en abandonnant les cartes sur la table. Gros mécouille. Voilà. Aucun respect. Aucun respect. Turbo-gauchiste. Grosse merde. Reviens même plus me voir, mec. Allez, passons. Hulk Hogan, Undisputed Champion. Très jolie carte. Voilà. Yoko. In Your House. Lex Luger. Et Laila Nikai. Et on a fini la première box avec seulement une numérotée. Ça, c'est un peu honteux. Hein. Sur la box, c'est écrit 3 numérotées. Pourquoi j'ai eu qu'une seule numérotée? Ah, d'accord. J'ai rien dit. J'ai rien dit, pardon. J'ai rien dit, en fait. Il y a le compte. Allez, deuxième box pour le plaisir. Bon, les filles, elles vont m'engueuler que j'ai ouvert sans elles. Hein, mais bon, les années 90, s'en foutent, quoi. Allez. Le Godfather. Le Shockmaster. Incroyable carte. Brutus Beefcake. Hulk Hogan Enter the Warzone. Alors, il y a un insert qui s'appelle Pioneer, et là, on n'en a pas encore sorti, et c'est l'insert que je trouve le plus joli. Déjà, dans les cartes de football Decades, c'était un insert que j'adorais, donc j'espère qu'on va en sortir au moins une ou deux, là. Mon petit Sean. Austin. Et c'est tout. Et c'est tout. Wow. Vraiment difficile à ouvrir. Ah bah voilà, Pioneer. Dusty Rhodes. En Pioneer. Jake the Snake Roberts. Félicitations à mon ami Gaëtan qui a sorti un autographe 1 sur 1 de Jake the Snake en Exalted. Magnifique carte. Lui, il avait pas l'air si content, mais... Oh, il y en a une à l'envers, là, ici. Pourquoi? La Pioneer de Steve Austin. Super. Ça, en numéroté, je dis pas non. Ensuite, on a le Montréal Screwjob. Shawn Michaels et Bret Hart. L'ADX au complet. Très jolie carte aussi. Et la nation de la domination. Bon, cette deuxième boîte, pour l'instant, elle fait moins risée que la première. Hein. Allez, la petite Shawn.
Ultimate Warrior. Oh, beaucoup de doublons, hein. Ah bah oui, mais c'est plus la même boîte, pardon. Les New Age Outlaws. You didn't know it. Triple Threat. Eh, dommage, c'est pas l'auto. Vader. Ah, ce gars, il m'avait vraiment impressionné quand il avait fait son arrivée en 96 à la VVE. Hein, à l'époque, on n'avait pas YouTube pour connaître les gars dans d'autres structures. Donc je l'ai découvert seulement là. Vader, très impressionnant. Une véritable brute. Oh, ça, ce serait pas sur 10. Non, sur 75. Gorilla Monsoon. La petite gorilla. Kama. Le Big Boss Man. Doc Hendrix. Steve Austin and The Rock. D'ailleurs, tiens, il y a une. Dans les top scrum de l'année dernière, il y avait uniquement dans les Breaker Daylight, il y avait quelques autos, je crois uniquement sur 1 sur 5 de double auto de Steve Austin et The Rock. La 1 sur 1 vient de se vendre sur Goldin à 82 000 $. Ce qui en fait la 2 ou 3e plus grosse carte vendue de l'histoire en catch. Dis donc, Gorilla est partout. Et sur 75 encore, ce sera autographe de Farouk. Dis donc, on a sorti du Bradshaw et du Farouk, hein. C'était des box Nation de la Domination. Mais bon, 2 box, 5 autos. Eh ben, écoute, c'est bien. Très très bien. Harvey Whippleman. Norman Smiley. Qui me faisait beaucoup rire. Ah, magnifique photo. Shawn Michaels. Triple H. Kane. Et sur 99, Sid. Et si les comptes sont bons, il reste une nume dans le dernier pack. Je reviens toujours pas là de cette box à 3 autos, quoi. Stone Cold. Hogan. Stephanie McMahon, qui est également en autographe dans la collection. C'est suffisamment rare pour le dire. La Triple Threat. Axo Jim Duggan. Et on va terminer avec les Nasty Boys sur 75. J'ai eu que des 75. Quasiment. Hop, les Nasty Boys. Et ben voilà. Et ben moi j'aime beaucoup cette petite collection. Alors au prix de base de Tops, hein, attention. Hein, chez les revendeurs, c'est autour des 200, 220, 240. Et ouais, je trouve que ça fait un peu cher pour ce type de produit. Mais au prix de base de 130 ou 135, là, sur le site de Tops, et ben écoutez, moi je trouvais que c'était très très bien. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée. Vive le catch, vive les cartes. Gros bisous à tous.